Quand on parle de changer de vie, il y a une question qui revient toujours, celle de l'argent. Combien d'argent il faut vraiment? C'est la question qui revient le plus souvent et je pense que c'est surtout la question qui bloque le plus de gens, évidemment moi aussi, hein. Donc dans cette vidéo, je vais te dire comment moi je compte m'y prendre et comment je réfléchis à la question surtout. Si tu as vu mes premières vidéos, tu sais que je suis dans une période de transition. Si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller les voir. Donc en fait, j'ai envie de changer de vie, de voyager, de travailler à distance. Mais je ne veux pas partir sur un coup de tête, je veux quand même construire quelque chose de stable. Et forcément, l'argent a un rôle à jouer là-dedans, clairement. Donc dans cette vidéo, je vais te partager comment je réfléchis à l'argent dans ce projet et combien je pense qu'il faut pour partir, en tout cas dans mon cas. Après, tu peux t'en inspirer ça peut peut-être te donner une idée aussi de ce que ça représente en fait. Sur internet, on voit souvent des vidéos qui disent tu peux partir avec 500 euros, il suffit de prendre un billet d'avion, pars et vois ce qui se passe. Je sais pas, mais des trucs du genre tu peux partir avec rien, tu peux faire de l'argent sur place. Moi les gars, moi ça je peux pas. Je peux pas. C'est quelque chose... Après peut-être que c'est quelque chose justement de bien. Je dis pas, hein, je juge pas, mais dans mon cas, je ne peux pas. En mode vraiment YOLO et... D'ailleurs, est-ce que ça se dit encore cette expression? Je ne sais pas. Mais bref. Moi je peux pas faire ça. Clairement, c'est un truc, je peux pas partir sans rien, sans plan, sans argent de côté. Voilà, c'est quelque chose qui me fait très très peur et je me dis, autant m'enlever cette peur en fait et partir l'esprit léger, tout simplement. Et donc oui, peut-être que ça fonctionne pour certaines personnes et franchement, tant mieux pour eux, vraiment tant mieux pour eux, parce que c'est génial, c'est vraiment, moi je trouve ça quand même, j'admire, hein, franchement je trouve vraiment que c'est un truc génial pour certaines personnes d'avoir cette capacité de partir et de se débrouiller pour ne jamais manquer d'argent et franchement, et ne pas être dans ce stress et tout, mais moi c'est quelque chose qui me stresse, parce que en fait pour moi, partir avec très peu d'argent, ça veut souvent dire vivre dans l'incertitude et c'est quelque chose que moi je n'aime pas du tout. Et pour moi la liberté, c'est pas seulement partir, c'est la liberté de se sentir bien et de pouvoir continuer à vivre décemment, enfin ce que j'appelle décemment, continuer à vivre comme je le souhaite en fait et pas... En fait, être en paix, voilà. Pour moi, c'est être en paix et ne pas tout le temps réfléchir, mais comment je vais faire, et nanana, et être dans le stress tout le temps. Moi, c'est quelque chose que je pourrais pas. Je vais allumer la lumière. C'est beaucoup mieux. Donc, en fait, moi, la vraie question, c'est pas seulement combien d'argent il faut pour partir, parce que ça dépend de chacun. Et du projet et voilà. La vraie question pour moi, c'est combien d'argent il faut pour se sentir tranquille en partant. Parce que comme je l'ai expliqué, en fait, voyager sans sécurité financière, ça peut vite devenir stressant. Et moi, je veux partir avec un minimum de sérénité. Alors aujourd'hui, moi, je suis en train de construire deux choses. Déjà, la première, c'est une réserve d'argent. Et donc une somme qui me permettrait de vivre plusieurs mois sans pression. Et la deuxième chose, c'est une activité à distance. Donc ça me permettrait de continuer à gagner de l'argent tout en voyageant en fait. Tout n'est pas encore fixé, hein, je sais pas encore exactement comment je vais faire les choses. J'ai pensé à... Parce qu'en fait je vais déménager. Mon bail va se terminer l'année prochaine. Donc faut savoir que j'ai 1 an pour construire tout ça. Je trouve que c'est quand même un bon délai. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'économiser un maximum, genre vraiment un maximum, pour pouvoir avoir un maximum de côté, pour être tranquille.
Donc pour l'instant, je limite les sorties, j'essaye de me restreindre un petit peu. Il faut savoir que j'ai un contrat aussi qui va se terminer. J'ai décidé de ne pas le renouveler pour pouvoir vivre la vie que j'ai envie. Et donc oui, j'ai 1 an pour économiser et trouver au moins un client. Je sais quel travail à distance je vais faire. Je vais me lancer en freelance et en tant que monteuse vidéo, je suis déjà dans le domaine de l'audiovisuel. Donc je travaille déjà dans ce domaine-là, donc c'est mon métier en fait. Donc je vais me lancer en tant que freelance en montage vidéo pour YouTube. Et donc je dois trouver des clients. Ça c'est encore quelque chose qui est inconnu pour moi parce que j'ai toujours eu l'habitude que les clients venaient à moi via le bouche à oreille et tout ça. Je travaille dans le monde de la télévision, donc c'était plus facile dans le sens que tout le monde se connaît un petit peu dans ce milieu-là. Et donc là, ça va être complètement différent. Certes, je ferai, comment dire, dans le même domaine, mais pour des clients différents. Ce sera plus créatif aussi, je trouve, parce que je pense qu'on a plus de liberté dans ce domaine-là. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis en train de me perdre, mais en gros, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, en gros, c'est un peu l'activité que je veux faire et je dois trouver au moins un client avant la fin de l'année et avoir économisé assez d'argent pour être tranquille. Et en fait, c'est pas genre, c'est selon les cas, la quantité d'argent qu'on doit économiser pour partir, c'est selon les cas. Moi, par exemple, j'ai fait je mets en place des choses dans le sens que je veux économiser. J'utilise le système des enveloppes, par exemple. Et j'ai aussi analysé mes dépenses, mes revenus, mes dépenses, et je sais exactement dans chaque catégorie qu'est-ce que je dépense. Et j'utilise donc, du coup, grâce à ça, j'utilise ce système des enveloppes. Et je sais combien d'argent il me faut par mois pour vivre. Et donc, je dois faire en fonction de ça. Après, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer, dans le sens que mon bail se termine dans 1 an, en fait. Mon bail se termine dans 1 an, donc je loue actuellement, c'est l'appartement où je suis actuellement. Après ça, j'hésite. Est-ce que je pars directement en voyage ou est-ce que je reste? Après réflexion, parce que j'ai quand même pas mal réfléchi à ça, il faut savoir que j'ai un chat. J'ai un chat, donc je ne peux pas l'emmener avec moi. Car elle est très anxieuse par rapport au voyage. Genre même 5 minutes de trajet en voiture, ça la rend malade. Et je veux pas lui imposer ça. Donc je pense que la meilleure solution, dans mon cas, ce serait de reprendre un autre appartement, mais un studio où la localisation ce serait pas grave si la localisation n'est pas en ville ou si c'est un peu excentré. Je prendrais quelque chose de pas trop cher. Et alors j'ai vu qu'il y avait des gardes-chats à domicile, donc ils viennent vivre chez la personne pour que le chat n'ait pas à changer son milieu en fait, parce que ça c'est un gros problème pour les chats. Voilà, on va pas parler du bien-être des chats et tout ça dans cette vidéo, mais en gros c'est le mieux pour les chats. Et donc la meilleure solution pour moi ce serait de continuer à louer un appartement
Et même pour moi en fait, parce que dans le sens que j'ai besoin d'avoir un pied à terre quelque part, même si j'ai envie de voyager, même si j'ai envie d'être nomade, je préfère avoir un endroit à moi où me retrouver, surtout retrouver mes repères, retrouver mon chez-moi, ce serait le top. Et pour garder mon chat, il y a des gens qui pourront venir garder mon chat. Pour moi, c'est la meilleure solution pendant mon absence. Et pour moi, en fait, je partirai pas plus de 2-3 mois et je reviendrai. Je ferai des allers-retours. En fait, moi, mon but, c'est de partir 6 mois dans l'année, mais en plusieurs fois. En plusieurs fois, pas 6 mois d'un coup. Je pourrais, même moi, la vérité, je ne pourrais pas, je pense. Je pourrais pas rester aussi longtemps à l'étranger. Je pense que j'aurais quand même besoin de revenir dans mon pays, chez moi, mais genre partir 2-3 mois comme ça et revenir 2-3 mois, puis repartir 2-3 mois. Pour moi, c'est le meilleur combo dans mon cas. C'est mon plan en fait, c'est mon projet et j'espère que ça pourra se faire et on va tout faire pour, surtout. On va tout faire pour, je dis pas j'espère, on va le faire les gars, on va le faire. Question argent, alors parce que moi je vous ai expliqué un petit peu oui pourquoi je vous parlais de ça, c'est parce que tout dépend du projet de chacun, l'argent qu'on doit économiser. Donc tout dépend du projet, si finalement on garde un appartement. Donc il y a un loyer à payer, il y a des factures, donc ça va rester, le loyer, les factures, tout ça va rester. Donc ça veut dire que je devrais payer plusieurs loyers quoi, parce que je dois me loger à l'étranger aussi. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand même. Quelles sont mes solutions? Parce qu'il faut toujours des plans B, il faut toujours des solutions. Il ne faut pas partir comme ça sans rien, sans plan B quoi. Il faut avoir au moins un pied à terre quelque part. Et si jamais, si jamais ça ne va pas, par exemple avoir un plan B. Par exemple, moi dans mon cas, soit je me disais que je gardais mon appartement. Enfin, je veux dire que je loue un autre appartement parce que je peux pas rester dans celui-ci, il est trop cher. Mais garder donc un pied à terre dans mon pays. Si je ne reviens pas chez moi, j'ai la chance d'avoir de la famille à l'étranger. Dans le sens que j'ai ma mère qui habite en Espagne. J'ai mon père qui habite au Maroc. J'ai la famille un peu partout, donc je peux aller dans cette famille sans payer un double loyer. Enfin voilà, c'est si jamais vraiment j'ai des soucis d'argent. Donc déjà il y a ça, c'est déjà bien en fait. C'est déjà bien. Si vous faites la même chose, essayez de réfléchir à ce point-là aussi. J'aimerais donc du coup voyager principalement en Asie. Et en général, en Asie, la vie est moins chère. Donc, aller dans les pays où la vie est moins chère, en fait. L'Espagne aussi, le Maroc, la vie est quand même moins chère qu'en Belgique. Moi, je vis en Belgique. Et la vie est moins chère qu'en Belgique. Déjà, si je pars en Espagne, si je pars au Maroc, déjà, je serai avec mes parents. Et franchement, les gars, c'est pas une honte de retourner chez ses parents de temps en temps. Justement, moi, c'est mon but. J'ai envie de revoir mes parents parce que je les vois pas beaucoup. Et c'est aussi c'est un de mes pourquoi en fait. C'est pourquoi j'ai décidé ça. C'est parce que je vois pas beaucoup ma famille aussi. J'ai des parents divorcés, ma mère en Espagne, mon père au Maroc. J'ai ma sœur aussi qui est au Maroc. Enfin, j'ai ma famille en fait qui est dans d'autres pays en fait. Et je dois aller les voir, mais je n'ai pas assez de temps dans l'année pour aller les voir. Et pour faire ce que j'ai envie, aller voyager en Asie. C'est vraiment c'est mon but de pouvoir
aller les voir quand j'ai envie et passer plus de temps avec eux surtout parce que la vie, elle passe tellement vite, vraiment, et je sais que je le regretterai un jour. C'est une obligation en fait. Je ne peux pas continuer comme ça, à vivre une vie où je ne vois pas ma famille et, et ma famille est très importante pour moi. Donc j'ai besoin de me rapprocher d'eux et voilà. Et pour moi en tout cas ça c'est ma raison à moi. Tout en profitant de voyager aussi à l'étranger, enfin voilà. Et du coup moi j'adore l'Asie. J'ai déjà fait plusieurs pays d'Asie, j'ai fait la Corée du Sud, j'ai fait la Thaïlande, les Philippines, Taïwan, et j'ai fait le Japon dernièrement aussi. La Thaïlande, j'y étais 2 fois, la Corée du Sud, pareil, 2 fois, j'ai trop aimé. Et, euh, et voilà, et j'ai envie de découvrir le Vietnam, enfin j'ai envie de découvrir plus de l'Asie et retourner dans les mêmes pays où j'étais tellement j'ai adoré. Et d'y rester plus longtemps en fait, de m'imprégner un peu de la vie locale. Donc, euh, donc ouais, c'est... Et la vie est moins chère là-bas. La vie est moins chère là-bas, donc ce sera beaucoup plus facile d'économiser, enfin de dépenser moins aussi. Euh, et donc mon budget, donc j'aimerais pouvoir économiser 10 000 euros en un an. C'est énorme, 10 000 euros à économiser en un an. Euh, mais je m'en sens capable. Je m'en sens capable et je vais trouver des moyens pour débloquer cet argent et pouvoir l'épargner. Pour l'instant, on n'a que 300 euros, les gars, d'économiser, mais bon, voilà, ça fait un mois que j'ai commencé, hein. Ça fait un mois, on n'a que 300 euros, mais voilà, il faut bien un début. Faut bien un début, mais on va y arriver et c'est un challenge, mais on va y arriver. Et le but aussi, c'est de trouver aussi des clients. Donc au moins un client récurrent avant la fin de l'année et de pouvoir aussi dégager de l'argent comme ça. Et voilà, et c'est un beau projet, je trouve, et j'ai vraiment très envie qu'il se réalise. Enfin, pour moi, c'est une obligation. C'est une obligation parce que je ne me vois pas euh, continuer dans ma situation, en fait, dans cette situation actuelle. Donc, euh, donc voilà. C'est mon projet. Et donc, cette réserve d'argent, plus le fait d'avoir mon travail à distance, donc mon travail de freelance, ça me permettrait de tenir sans m'inquiéter. Donc si j'ai un couac, je sais que j'ai une réserve d'argent. Si j'arrive pas à trouver de clients, je sais que j'ai une réserve d'argent. C'est vraiment une sécurité hyper importante pour moi. Et bien sûr, avoir mon revenu aussi tous les mois, il faut absolument que je trouve des clients. Donc le temps de me trouver des clients, ce sera une sécurité. Donc si toi aussi tu te demandes combien d'argent il faut pour changer de vie, c'est propre à chacun. Commence par analyser tes dépenses, tes revenus que tu dépenses chaque mois. Regarde ce que tu as, selon ton projet, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu auras un logement à payer? Est-ce que tu auras des factures? Combien d'argent il te faut pour manger dans le mois, pour les courses et tout ça? Analyse ces revenus, ces dépenses, pardon. Analyse ces dépenses. Vois tes revenus, qu'est-ce que tu as comme revenus? Combien il te faut par mois pour vivre? Il faut que tu saches combien il te faut par mois pour vivre. Dans quel pays tu vas aller? Quel est le coût de la vie dans le pays où tu vas aller en fait? Ça aussi c'est super important. Quel est le coût de la vie dans le pays où tu vas aller? Ça dépend de ça aussi. Donc il faut prendre tous ces paramètres-là en compte pour savoir combien il te faudra en fait. Et combien de temps tu comptes voyager, combien de mois tu comptes rester sur place. Voilà, il faut vraiment... franchement, je t'invite à discuter de ça avec ChatGPT et c'est assez facile. Et puis, n'oublie pas d'analyser tes revenus, tes dépenses et
Et je te conseille aussi de faire le système des enveloppes. Pour économiser de l'argent, ça fonctionne super bien. Ça te permet de savoir ce que tu dépenses et ça te permet d'économiser, de limiter et de gérer mieux en tout cas tes dépenses. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. J'espère que mon témoignage, en tout cas ma réflexion, pourra aussi t'aider si tu es dans la même période que moi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il faut construire une base solide. En tout cas, si je parle pas des gens qui arrivent à partir du jour au lendemain comme ça, en sac à dos, voilà, qui se débrouillent et qui n'ont pas peur voilà, de l'inconfort et tout ça, et qui ne stressent pas par rapport à ça. Je ne parle pas de ces gens-là, je parle des gens qui sont comme toi et moi. Si jamais tu te retrouves dans la même situation que moi, enfin voilà, t'as un peu la même personnalité que moi, enfin voilà, si tu ressens ces mêmes choses-là, alors je t'invite à faire ça, à construire une base solide pour que la transition soit plus sereine en tout cas. Dans les prochaines vidéos, je vais continuer à documenter ce processus, le travail à distance, les doutes et les décisions que je prends en ce moment. Donc si tu veux suivre cette transition avec moi, tu peux t'abonner. Et dis-moi en commentaire si c'est l'argent aussi qui te bloque ou si c'est autre chose. J'aimerais vraiment savoir, je suis curieuse de savoir en fait ce qui vous bloque vous dans votre transition. Genre pourquoi vous vous dites je peux pas partir quoi. Et aussi j'ai une autre question pour vous. Si l'argent n'était pas un problème, est-ce que vous changeriez de vie demain? J'attends vos réponses. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé regarder cette vidéo et j'espère qu'on se verra dans une prochaine vidéo. Salut!